Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale. Il s'agit du tag, enfin c'est pas vraiment un tag, mais la vidéo Power of Makeup, qui est en fait une vidéo pour montrer que le make-up ça peut changer le visage de quelqu'un, mais cependant c'est pas ça qui définit si une personne est superficielle ou pas, en tout cas pour moi c'est ça. Donc là j'ai, comme vous pouvez le constater, pas de maquillage sur le visage, j'ai même pas encore nettoyé ma peau, je vais le faire devant vous, comme ça je voulais vous montrer aussi les produits que j'utilise en ce moment, comme ça on fait un peu d'une pierre deux coups comme on dit. Alors en fait ce tag ça consiste à se maquiller que la moitié du visage pour voir en fait la différence et en fait montrer que ça change pas la personne qu'on est, le maquillage. Ça met juste en avant nos points forts. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tellement de boutons, mais j'ai surtout des cicatrices de boutons. Et du coup, ça me complexe pas mal, surtout que j'ai bientôt 30 ans. Et au travail, c'est vrai que c'est pas facile quand on voit qu'on a une peau plus pourrie que les apprentis. Donc voilà, en fait c'est surtout pour ça. Après moi quand je suis à la maison ça me dérange pas du tout de rester toute la journée non maquillée. Mais par contre c'est vrai que quand je sors j'ai de la peine à ne pas faire mon teint. En tout cas mon teint, les yeux souvent je les maquille pas, mais c'est vrai que le teint j'ai vraiment de la peine à pas le maquiller. Alors voilà, juste une petite aparté, je voulais juste vous dire si vous entendez des petits bruits, des petits grincements, des petits cris, c'est normal, il y a ma fille qui est sur le tapis d'éveil à côté de moi, donc voilà. Et donc on va commencer tout de suite, donc je vais commencer par les soins, parce que j'ai pas encore nettoyé mon visage ni rien. Donc je vais commencer avec une eau tonifiante démaquillante rafraîchissante de la marque l'Alpage, et c'est de la gamme l'Hydralpine, voilà. Donc l'Alpage, je vous ferai un article très très bientôt, c'est des produits qui m'ont vraiment séduite. Il y a deux produits qui m'ont été offerts par la marque. En fait, j'étais passée dans leur boutique, ils m'avaient invité à passer. Et puis, ils m'ont très gracieusement offert en fait un sérum pour les peaux mixtes comme moi. Et la crème Hydralpine, donc de la même gamme que le tonique. Le tonique, c'est moi qui l'ai acheté pour compléter un petit peu la routine. Et je suis vraiment séduite par ces produits. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder 1000 ans de toute façon, je vous ferai une revue. Mais en tout cas, vous voyez, les packagings sont très sympas. Donc je vais l'ouvrir et je vais en mettre sur mon petit coton, les tendances d'Emma. Voilà, je vais enlever mes lunettes, c'est mieux. Ah, je sais pas si vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur. Enfin, je pense que ça se voit quand même pas mal. Et j'ai coupé, je les avais là, donc j'ai coupé pas mal. Alors voilà, donc j'adore ce tonique, il est super rafraîchissant. Il fait vraiment une sensation de frais et puis il débarrasse vraiment toute la peau de ses impuretés. Donc j'aime vraiment beaucoup. En plus il a une très bonne odeur. Donc on voit que même si je me suis bien démaquillée hier soir, c'est pas encore très très propre tout ça. Alors, je vais prendre un petit miroir pour faire le reste. Ensuite, je vais appliquer ma crème contour des yeux. J'espère rester dans le cadre parce que sans mes lunettes, vous le savez, je ne vois rien. Ma crème contour des yeux qui est le Lancôme Hydrazen Yeux, qui se présente comme ça. Donc j'en mets une petite pompe sur mon doigt et ensuite j'étale ça sur tout le contour des yeux. Ce petit gel, il est super agréable. Je l'avais eu en échantillon. Et puis du coup, comme j'avais adoré, j'avais acheté le full size. C'est hyper cher, comme tous les produits Lancôme. Mais par contre, c'est vrai que c'est super agréable à utiliser, à appliquer. C'est un vrai plaisir le matin. Et c'est vrai que j'aime bien les textures très fraîches le matin pour m'hydrater la peau. Ensuite, donc, je vais appliquer ce sérum, donc la marque l'Alpage, qui est au thym et à la verveine. Et c'est de la gamme Inalp. Donc c'est un sérum matifiant et lissant. Donc là aussi, j'en mets une pompe que je viens répartir sur mon visage. Alors, je vous la fais exactement comme je fais le matin, hein. C'est-à-dire que je sais que je devrais pas tirer sur ma peau comme ça, mais bon, moi je le fais comme ça. Et puis voilà, le matin, j'ai pas tellement envie de perdre 1000 ans à mettre de la crème. Alors voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer la crème, la crème hydratante l'Hydralpine, qui est une crème ultra hydratante 24 heures à l'eau des glaciers suisses et au blé. Donc elle se présente comme ça, elle est bleue claire. Donc j'en prends une petite noisette aussi, pareil, je vais appliquer. Alors celle-ci, elle est super agréable. Bon,
comme tous les autres produits de la marque L'Alpage, parce qu'elle est hyper fraîche. Ça se présente un peu comme un gel, on va dire. Et ça donne vraiment une sensation de frais. Donc moi, je la descends toujours bien dans le cou. Enfin, comme toutes mes crèmes, j'en mets toujours un petit peu dans le cou. C'est toujours ça de gagner, vu que le cou, c'est une partie du corps assez fragile et qui se marque très rapidement. Et ma fille raconte des histoires, je suis désolée. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc ma peau, elle est prête à accueillir le maquillage. Donc, je pense que je vais maquiller cette partie-là. Cette partie-là, j'ai pas mal d'imperfections aussi, enfin de marques. Mais je vais donc plutôt maquiller celle-ci. Je pense que ce sera peut-être plus flagrant. Comme ça, si je maquille pas la partie où il y a le plus d'imperfections. Alors, hop. Donc, je vais commencer... Je suis désolée, il y a ma fille qui fait des vocalises, c'est vraiment trop drôle. Alors, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc, en fait, en ce moment, j'utilise pas mal le fond de teint en stick de chez Bobbi Brown que j'ai en teinte Cool Sand 2.25 et puis que j'applique avec donc le pinceau à fond de teint de chez Bobbi Brown qui s'appelle le Full Coverage Face. Donc, c'est en fait un fond de teint assez, enfin un pinceau qui rend le fond de teint plus couvrant en fait, qui aide à la couvrance du fond de teint. Donc j'ai dit que j'allais faire cette partie, donc je viens tracer des traits. Voilà, j'en mets pas non plus 3 tonnes. Et j'espère que vous verrez quelque chose parce que je suis obligée de mettre quand même mon miroir. Donc je viens bien faire des petits ronds pour bien étaler tout ça. Pareil, je descends un petit peu dans le cou. Je touche un peu les oreilles aussi. Comme ça me permet aussi de vous montrer ce fond de teint que j'avais jamais eu l'occasion de vous montrer. Puis je me suis dit que pour appliquer sur que la moitié du visage, ce serait plus simple qu'un fond de teint liquide où il me faut une ou deux pompes pour tout le visage. Je me suis dit que ce serait peut-être plus facile à doser celui-ci. Puis effectivement, c'est vrai que c'est bien plus simple. Donc je remets un petit peu aux endroits où il faudrait un petit peu plus de couvrance. C'est l'avantage de ce fond de teint, je trouve qu'il est vraiment très modulable, qu'on peut vraiment en rajouter des couches et il fait pas un aspect keki ou quoi que ce soit. Alors je sais pas, j'ai jamais essayé de l'appliquer au doigt. Moi en fait, quand j'avais été chez Bobbi Brown pour tester ce fond de teint, parce que j'étais déjà partie dans l'optique d'acheter celui-ci, et ben en fait, elle m'avait essayé avec ce pinceau et puis j'avais trouvé génial le pinceau. Du coup, j'ai acheté le pinceau avec le fond de teint, donc j'ai jamais essayé d'appliquer le fond de teint avec le Beauty Blender ou avec autre chose. Je ne peux pas vous dire si c'est bien avec d'autres choses. Bref, maintenant je vais passer à l'anti-cerne et au correcteur. Le correcteur, je l'ai mis où là? Donc mon anti-cerne du moment, c'est un Bobbi Brown que mon mari m'avait offert pour la Saint-Valentin, mais l'année passée, puis je viens de l'entamer. Donc c'est le Light Bisque 2. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, Tinted Eye Brightener. Alors en fait, c'est un on peut pas vraiment dire que c'est un concealer justement. C'est vraiment pour illuminer le dessous de l'œil. Alors c'est bien si vous n'avez pas tellement d'imperfections, à vrai dire. Enfin de cernes plutôt, pas d'imperfections. Vous voyez, moi j'ai pas mal de cernes quand même. Ces temps, pourtant je dors assez bien, mais je sais pas, je suis un peu fatiguée ces temps, je suis un petit peu malade. Donc voilà. Donc j'en mets là. Et puis je viens prendre mon pinceau Zoeva. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai oublié mon pinceau. Et ben c'est pas grave, on va utiliser nos doigts. Hein. Je me suis trompée de pinceau Zoeva et j'ai pas envie d'aller chercher l'autre. Donc tant pis, ma foi, j'applique ça au doigt. Ça ira aussi très bien. Comme vous voyez, ça illumine vraiment très 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 bien le dessous de l'œil. Par contre, c'est vrai qu'on voit toujours un petit peu mes cernes, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Je vous fais un maquillage très simple que je fais tous les jours. Hein. Je ne vais pas faire des chichis
du contouring de folie ou je sais pas quoi, déjà je sais pas faire, mais surtout parce que je vois pas l'intérêt étant donné que je le fais jamais en temps normal. Ensuite je viens prendre, c'est un petit concealer Match to Cover de la marque Essence, donc il se présente comme ça. Je vais le rouvrir. Donc en fait c'est deux couleurs format crème, comme ceci. En fait moi je viens les mélanger avec mon doigt, parce qu'en fait moi j'aime bien travailler les matières au doigt, puis je viens en fait en appliquer ici où j'avais un petit bouton, enfin une petite marque, disons, c'était pas vraiment un bouton. Voilà. C'est pas facile hein, de se maquiller avec un côté, il faut quand même réfléchir un petit peu. Hein. Alors voilà pour le concealer, c'est bon. Ensuite en général ce que je fais, c'est que je mets de la poudre. Donc en fait c'est toujours ma poudre clinique transparente. Normalement je la mets avec le Beauty Blender, mais j'avais pas envie de tout saloper ma table avec mon Beauty Blender. Du coup je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre de chez Real Techniques. Donc toujours que la moitié de mon visage. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir appliquer un peu de... comment dire, très très léger contouring et appliquer de la poudre sous mes yeux en fait, sur mes cernes pour fixer en fait mon anti-cerne et apporter de la lumière. Donc avec ça, je vais utiliser... il est où? Donc déjà pour illuminer mon dessous de l'œil, je vais utiliser mon pinceau Setting Brush de chez Real Techniques, qui est ce petit pinceau rose. Donc c'est ma petite palette Marc Jacob, donc je vous avais déjà parlé dans mes favoris du mois passé, et qui est un grand favori de tous les temps. Donc c'est la Dream Filter. Donc je prends la couleur la plus claire. Je viens tapoter parce que c'est assez poudreux, c'est le défaut de cette truc. Et puis je viens appliquer ça comme ça sous mes yeux. Je sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que ça fait quand même un peu une différence. Voilà. Et ensuite, je viens appliquer un petit peu de bronzer, qui a une couleur vraiment parfaite. D'ailleurs, je peux utiliser maintenant ce miroir-là. Donc je prends mon pinceau Sculpting Brush de chez Real Techniques toujours. Donc, je la frotte un petit peu. Et je viens en mettre dans le creux de mes joues. Et ensuite, je remonte. En fait, je viens former le fameux 3. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'application du blush. Donc aujourd'hui, j'ai choisi parce que les blushs, je change un peu tous les jours, j'en ai tellement, puis j'aime bien changer. Je vais appliquer le blush NARS Amour que j'ai acheté en début d'année. Alors il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que les blush NARS sont très pigmentés. Bon, bah, pour le coup, j'en ai pas mis assez. Voilà. Voilà. J'estompe bien le tout. Je reprends ici mon gros pinceau pour bien flouter le tout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un petit peu d'highlighter. Alors ça, je le fais pas tous les jours, mais bon, je me suis dit que ça peut être plus sympa. C'est bordel chez moi. Alors, et je prends mon illuminateur de chez Catrice, c'est le Prime and Fine Highlighting Powder for Luminous Glow. Voilà, donc avec un petit pinceau de la marque Eblin que j'ai acheté en Allemagne. Donc je viens
frotter un peu ça dessus. Voilà. Et je viens en mettre juste ici et sur mon sourcil un petit peu. Voilà. Alors pour ça c'est fini, le teint est fini. Maintenant je vais passer au sourcil avec le petit mascara à sourcils coloré Make Me Brow de Essence qui est bien pompé sur celui de Benefit, le Gimme Brow. Donc il se présente comme ça. Et puis je viens juste brosser mes sourcils. Elle est bavarde, hein, ma fille, aujourd'hui. Voilà. Comme vous voyez, ça apporte un petit peu de définition à mes sourcils, même s'ils n'en ont pas besoin énormément, mais surtout ça les fixe. Et ça intensifie un petit peu quand même tout ça. Donc voilà. Santé chouchou. Ensuite, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors là, vraiment, je vais faire très très simple parce que c'est vraiment ce qui me va le mieux quand je pars travailler. Parce que j'ai pas forcément le temps de faire un énorme maquillage. Donc j'utilise le Paint Pot de MAC en teinte Groundwork qui se présente comme ça. Donc je le prends avec mon doigt et puis je l'applique sur toute ma paupière mobile et je remonte un petit peu sur la paupière immobile aussi. Pour créer une base et une ombre dans le creux. Je repasse un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, en général, ce que je fais, c'est que je viens prendre une ombre un peu irisée ou en tout cas bien lumineuse pour compléter le look, en fait, mettre sur la paupière mobile. Et aujourd'hui, j'ai choisi de prendre cette petite palette que j'ai reçue de CoverGirl. En fait, je l'ai gagnée sur leur page Facebook. En fait, souvent ils font des concours, puis j'avais gagné. Donc c'est une petite palette, c'est un petit quad. Non, qu'est-ce que je dis Oui, un quad. Pardon, il y a 4 fois, je ne sais même plus compter. Qui s'appelle, c'est la 720, c'est la Rosé Ravissant. Voilà. Donc, voilà, qui se présente comme ça. Vous voyez que c'est des jolies couleurs. La pigmentation est pas dingue, mais néanmoins ça suffit. Il y a un petit embout mousse avec, mais bon, ça j'utilise pas. Donc je viens prendre un pinceau plat. Donc ici c'est le Eye Shading E55 de chez Sigma. Et je viens chercher en fait la couleur numéro 3. Je suis désolée, je bégaye. Donc qui est entre un rose, violet, taupe, on ne sait pas trop. En tout cas, elle est irisée. Ça, j'aime beaucoup ce genre de couleur et je pense qu'elle ira très bien avec Groundwork. Voilà. Donc, comme je vous le dis, je mets ça sur ma paupière mobile. J'aurais dû secouer un peu mon pinceau avant. Mais bon, bref, c'est pas bien grave. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le pinceau 217 de chez MAC et je viens juste estomper ça dans le creux. Donc je sais pas si vous verrez, mais en fait Groundwork ça marque mon creux comme ça. J'ai pas besoin de mettre un fard mat encore en plus. Je fais juste ça comme ça et ça suffit. En tout cas moi je trouve que ça met comme bien en valeur mon visage. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première couleur là, le petit rose beige. Et je vais l'appliquer sous mon sourcil pour apporter un coup de propre et encore un petit peu de lumière. Voilà. Et ce que je vais faire encore, c'est que je vais reprendre mon pinceau E55 ouais, de Sigma et je vais prendre la dernière couleur qui est un beige taupe un peu, un brun taupe. Et puis je vais en glisser un petit peu dessous. C'est pas quelque chose que je fais forcément tout le temps, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui je trouve met bien en valeur le regard. Donc j'aime bien le faire. Voilà.
Donc pour les yeux, c'est plus ou moins terminé. Il manque juste le mascara. Et j'utilise en ce moment, enfin je suis en train de terminer, il est presque sec, le volume Million Lashes Diamantissime de chez L'Oréal. C'était une collection spéciale pour Noël l'année passée, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Bref. Et je viens l'appliquer directement. Moi je recourbe jamais mes cils, hein, déjà parce que, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais ça me fait très très peur, le recourbe-cils. J'en ai un de recourbe-cils pourtant, mais je sais pas, j'aime pas ça. On va essayer de m'appliquer un petit peu. Voilà, et je m'en suis mis. Et je m'en suis mis dans le coin de l'œil. Bravo Elodie. Donc, je vais prendre mon petit coton qui a encore un petit peu de lotion pour enlever ça. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Je sais pas si... Ah non, j'ai pas terminé, il me faut encore faire la bouche. Oh, quand même. Et là, j'ai choisi de porter un Ultimate Color de chez Catrice en teinte 420 Plum Fiction que j'ai acheté hier et puis que j'ai envie de porter aujourd'hui. Donc il faut que j'en mette que sur la moitié de la bouche. Ça risque de pas être forcément hyper facile. Quelle concentration. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Comme d'habitude, très bonne qualité de rouge à lèvres. Ils sont très très agréables à appliquer et ça glisse bien sur les lèvres, j'aime beaucoup. Alors est-ce que mon mascara est plus ou moins sec? Parce que si je mets mes lunettes maintenant, ça va toutes les dégueulasser. Je vais quand même me remettre. Voilà. Je mettrai un tout petit peu d'huile dans mes cheveux, ça ira peut-être mieux. J'utilise l'huile Oro Fluido de chez, je sais pas qui, je crois que c'est Revlon qui fait ça, mais je suis pas sûre. Voilà. Voilà, donc comme ça, je suis maquillée. Et comme ça, je ne le suis pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, à part la bouche, il n'y a rien qui me... Ouais, si je regarde de près, si, quand même. On voit quand même que mon teint est beaucoup plus unifié d'un côté. Après, le blush, ça apporte pas grand-chose. Mes sourcils, on voit pas énormément la différence non plus. Voilà. Et ben, c'était ça, c'était rigolo de faire cette vidéo. Moi, je vais m'empresser de faire le reste du visage pendant que je me rappelle encore les produits que j'ai utilisés, sinon j'aurais l'air fine. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.